positionnement sur ces JO. Je vais quand même préciser que, me concernant, je suis né 3 jours après que Jean Calmat eut allumé la flamme olympique à Grenoble. Donc vous aurez compris que c'est 1968. Donc j'ai un attachement très fort au ski, de surcroît parce que mon père était un cadre de chez Rossignol où on fabriquait les skis à Voiron, et je suis né à Voiron. Et je vais aussi vous rassurer en disant que j'ai pris ma carte cette année pour faire du ski de fond sur l'année, sur le plateau du Vercors. J'adore le ski. Voilà. Et je suis un pratiquant depuis toutes ces années. La deuxième chose, c'est puisqu'on nous demande de faire un état, moi je pourrais le synthétiser en disant opacité et indécence. Opacité parce que, en fait, c'est le caprice de 3 potentats, les Jeux Olympiques 2030. C'est l'appartient, c'est Vauquier, c'est Muselier. Voilà. Ça se limite à un club de personnes qui ne travaillent que dans un égo politique surdimensionné et qui ont trouvé une alliance, j'allais dire, de fortune pour pouvoir, envers et contre tous, proposer quelque chose qui s'est fait dans un temps, j'allais dire, entre guillemets, record, mais comme vient de le dire Mathilde, tout simplement parce qu'on n'a pas été ni démocratique, puisqu'on n'a pas organisé de référendum, et ni de consultation, ce que voulaient faire les Suisses, et parce que, comme vous savez qu'en France, on a le culte du chèque en blanc, et que notre statut, notre rayonnement politique et économique nécessite que nous soyons la seule candidature ayant accepté de signer des chèques en blanc, pourquoi voulez-vous vous gêner? Le CIO est une association en Suisse qui est gérée, j'allais dire, par des Suisses, par le droit suisse, pour des intérêts financiers défiscalisés. L'offrande de la France, qui finalement restait le seul candidat et qui n'a jamais discuté des garanties financières avec le CIO, faisait de nous un candidat complètement rêvé. Et puis le deuxième point, c'est l'indécence. Nous sommes sur un projet qui va coûter effectivement 4 milliards d'euros. Nous allons assumer 850 à 900 millions d'euros de déficit structurel. Confère, effectivement, comme vient de le dire Mathilde, les 2 rapports qui ont été descendus par l'IGF. Vous vous rendez compte? On va sabrer dans l'éducation, sabrer dans la santé, 4000 postes, sabrer dans la santé, sabrer dans la transition économique, pour finalement, le temps de 15 jours, s'amuser, et je le dirai tout à l'heure, sur la base d'un événement qui n'est universaliste que par le nom. Donc nous, depuis le début, qu'est-ce qu'on fait? On va à la chasse, mais ils sont infoutus de nous dire comment sera financé le moindre centime d'euro de cette opération-là. Ils sont affichus de nous dire comment va se répartir les efforts entre M. Muselier et M. Vauquier et l'appartient. Et effectivement, comble du ridicule, parce que aller chercher la droite sur ces bases, et notamment ceux de l'orthodoxie budgétaire, savez-vous que nous sommes au niveau de l'État, et surtout au niveau des régions, en train de voter des bagatelles, c'est quelques millions d'euros, pour financer des ouvrages, alors même que le CIO, Comité international olympique, n'a toujours pas signé le contrat de ville hôte qui est juridiquement indispensable pour que nous puissions commencer à engager le moindre centime d'euro. Donc il y a une forme de schizophrénie totale, d'irresponsabilité totale de nos dirigeants politiques, qui ne voient que dans leur lustre, leur image, dans les Jeux olympiques d'hiver, quitte à contorsionner ce qu'ils nous vendent tous les jours. Nous, vous savez qu'on a la chance d'être la meilleure région du monde, la mieux gérée, le taux d'endettement le plus faible, le taux d'épargne le plus élevé, parce que M. Laurent Wauquiez se targue de gérer sa région comme demain il devrait en 2027 gérer la France. Et c'est ce même Laurent Wauquiez, c'est celui qui signe des chèques en blanc, qui nous a fait voter 2,5 millions pour Solidéo, 600 000, c'est une paille, il y en aura pour plus de 452 millions d'euros sur le comité d'organisation, et qui va l'assumer droit dans ses bottes, alors même qu'il sait qu'à l'Assemblée nationale, on est en train de parler de renoncer sur des fonctions régaliennes de l'État. Donc ce budget sera celui des sacrifices sur les fondamentaux de notre solidarité, mais dans le même temps, nous allons dépenser à tombeau ouvert pour financer des jeux qui sont d'une gentrification sans nom. Donc voilà la réalité, une opposition de ma part, parce que en région, nous voyons la montagne s'effondrer, et que comment aujourd'hui s'engager dans cette opération-là, mal maîtrisée juridiquement, financièrement, politiquement et socialement, on le dira tout à l'heure, effectivement,
parce que il y a, et vous l'avez constaté vous, hein, il n'y a pas des gens qui ont sauté, qui ont fait des sauts de 2 mètres de haut, parce qu'on avait les JO, dans les Alpes. Hein. Je peux vous dire, il y avait quelques 2-3 lascars sur les clubs de ski en Savoie et Haute-Savoie, parce qu'ils savaient très bien que ça allait faire un peu de business. Mais alors ça n'a pas été du tout une liesse populaire, comme on nous le dit, et comme on a l'habitude de le voir lorsqu'on a des JO. Donc voilà, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui la situation est complètement bloquée, nous n'avons aucun chiffre, aucun centime d'euro, aucun financement. Vous savez, nous à la région, on va certainement ne pas rénover des lycées, on va certainement ne pas financer des formations, et puis surtout on ne fera pas de la mobilité douce. Parce que ça, Laurent Wauquiez n'en veut pas, il préfère financer des ouvrages d'autoroutes et de routes. Donc tout ça, ça sera bien évidemment au détriment de ce que nous devons faire, nous, à la région, pour permettre d'être en transition et nous permettre, surtout sur les volets solidarité, à être au rendez-vous de nos